Entre la France et le Rwanda, 27 ans de tempête. Flashback, on est au début des années 90. François Mitterrand est au pouvoir. Il entretient une relation très personnelle avec son homologue rwandais Juvénal Habyarimana. Il voit en lui un allié stratégique dans sa vision de l'Afrique. Il voit dans le Rwanda un avant-poste face à l'influence américaine. D'où le soutien inconditionnel de Paris. Coopération militaire, livraison d'armes pour appuyer ce pouvoir qui a face à lui des rebelles à majorité Tutsi, ceux du FPR, le Front patriotique rwandais, parmi leurs chefs, un certain Paul Kagame. François Mitterrand et son entourage ferment les yeux. Ils font la sourde oreille lorsque des diplomates ou des experts alertent avant même le début du génocide sur les menaces qui pèsent sur la communauté Tutsi face au risque de dérive de ce pouvoir pro-Hutu ouvertement raciste. Le 6 avril 1994, l'histoire bascule. L'avion du président Habyarimana est abattu au-dessus de Kigali. Qui est derrière cet attentat? Extrémistes Hutus, rebelles Tutsi. Aujourd'hui encore, le doute subsiste, mais comme un signal, dès le lendemain, les massacres des Tutsis commencent. Une implacable machine de mort, visiblement planifiée, d'une ampleur inimaginable. Les militaires français évacuent les expatriés et avec eux, des personnalités du régime Hutu, comme la veuve de Juvénal Habyarimana, Agathe, qui d'ailleurs est toujours aujourd'hui réfugiée en France. Avril, mai, juin, c'est une saison de machettes, une saison de balles, de morts, de barbarie qui s'abat sur le Rwanda. Fin juin, la France est officiellement mandatée par l'ONU pour intervenir, envoyer des militaires à des fins humanitaires. C'est l'opération turquoise. L'idée, c'est de créer une zone tampon pour permettre aux réfugiés de fuir les massacres en direction du Zaïre. Parmi eux, des milliers de génocidaires s'échappent ainsi, protégés par l'armée française. Sciemment ou pas, c'est bien là toute la question. Pour les rebelles du FPR et pour Paul Kagame, pas de doute, Paris a bien cherché à protéger son allié Hutu et les auteurs du génocide. Pour eux, Paris a tout fait pour ralentir les rebelles qui parviennent cependant à s'emparer de Kigali en juillet et à prendre le pouvoir. Presque 4 mois de génocide s'achèvent, il y a plus de 800 000 morts. Depuis, entre la France et le Rwanda, 27 ans de houle, de méfiance, de déni. Car en France, face à ce désastre, les principaux protagonistes politiques de l'époque, l'entourage de François Mitterrand, se dédouanent de toute responsabilité. On parle au mieux d'erreurs d'appréciation, d'avoir d'abord cru à une guerre civile et pas à un génocide. On renverse même le propos en renvoyant en miroir les massacres commis par des Tutsis en représailles contre les Hutus. C'est ce qu'on appelle la thèse du double génocide, considéré comme du négationnisme. Le juge Bruguière, qui enquête sur l'attentat dans lequel est mort Juvénal Habyarimana et l'équipage français de son avion, se concentre sur l'entourage de Paul Kagame et qu'il accuse d'avoir abattu le Falcon présidentiel pour pouvoir s'emparer du pouvoir. Paul Kagame voit rouge. En 2004, il accuse à son tour la France et son armée de complicité dans la préparation et l'exécution du génocide. Il rompt les relations avec la France. Ce n'est qu'avec Nicolas Sarkozy que la situation commence à se détendre. Celui-ci reconnaît en effet que des erreurs ont été commises et que bien que le rôle de l'armée ne soit pas questionné, c'est quand même un premier pas pour Paul Kagame. Ce qui s'est passé ici est inacceptable. Et ce qui s'est passé ici oblige la communauté internationale, dont la France, à réfléchir à ces erreurs. Puis arrive Emmanuel Macron. Emmanuel Macron qui a fait de la question mémorielle un des marqueurs de son mandat. Dès leur première rencontre, les deux hommes, murmure-t-on, auraient flairé l'un chez l'autre le même sens tactique. Le terrain de discussion de ces deux hommes se veut neutre. On parle développement économique, réforme de l'Union africaine, on parle Afrique 2.0 plutôt que du génocide. En 2020, la clôture de l'instruction sur l'attentat fait sauter un blocage avant la dernière étape, une étape majeure, la publication du rapport du clerc, commandé par Emmanuel Macron à une commission d'historiens qui, pendant 1 an, a eu accès à des archives jusqu'alors inaccessibles, classées secret défense.
Implacable, le rapport conclut aux responsabilités très lourdes et accablantes pour la France au Rwanda. Il pointe du doigt l'aveuglement de l'Élysée et le rôle joué par certains militaires, en premier lieu l'état-major personnel de François Mitterrand, accusé de graves dérives. Un rapport aux conclusions salué par Paris comme Kigali. Pour Emmanuel Macron et Paul Kagame, le temps est venu, disent-ils, d'aller de l'avant. Je vous confirme mon déplacement à la fin du mois de mai au Rwanda, qui sera un déplacement dont les thématiques seront à la fois politiques, mémorielles, mais aussi économiques, sanitaires et d'avenir. Et donc nous avons aussi à cœur, avec le président Kagame, d'écrire une nouvelle page de la relation et de porter des projets très structurants. Tourner la page, reprendre une histoire commune entre la France et le Rwanda qui s'est désormais gravée ensemble dans le souvenir des 800 000 fantômes disparus dans les 1000 collines du Rwanda. Je t'ai vu, Paul.